aujourd'hui on se retrouve pour un room tour. Pourquoi je veux faire un room tour? Parce que avant de partir, on veut savoir à quoi ça va ressembler. Et du coup, en cherchant avant de partir, j'avais trouvé quoi, 2 vidéos peut-être maxi. Enfin, je parle en français de gens, ouais, des Françaises qui étaient parties en Erasmus. Mais bon, déjà c'était pas à Potsdam. Mais voilà, j'en ai trouvé que 2. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, quand tu veux te préparer à partir, bah tu sais pas ce qu'il y a sur place, tu sais pas à quoi ça ressemble, donc du coup, et en plus je coupe ma tête là, vous êtes les vidéos, c'est bien. Donc du coup, bah voilà, on va partir sur le petit room tour et à la fin je vous mettrai celui de la première chambre parce qu'en tout j'ai eu 2 chambres. Et voilà. Du coup, on commence par la porte. Alors, bah, c'est une porte très basique, mais comparée à l'ancienne chambre, là j'ai un œilleton, ce qui est assez pratique. Là j'ai mis donc tout ce qui est balai, là c'est ce qu'il faut que je jette, mes chaussures, la poubelle à emballage, le linge sale. Là il y a mon sac de cours, ma raquette de tennis, mes sacs de course, des tongs. Là ici c'est un peu tout ce qui est emballage en surplus. Là c'est voilà, bah, comme vous pouvez le voir, verre, casserole, machin. Là il y a tout ce qui est nourriture et des assiettes juste ici. Enfin, nourriture sucrée salée. Là, il y a tout ce qui est hygiène avec les médicaments, déodorants, etc. Et là, c'est tout ce qui est un peu high-tech avec bah, mon appareil, mes objectifs, l'imprimante photo et tout ce qui est câble. Après, on passe du coup au lit. Donc, c'est un lit, une place, hein, voilà. J'ai décoré au mur avec des petites... une guirlande lumineuse que j'avais achetée en France avec des photos que j'ai imprimées avec mon imprimante. Du coup j'ai acheté un plaid afin que ça fasse un peu plus clean qu'avec les housses de couette. En dessous là j'ai mis tout ce qui est les boîtes, boîte du routeur, de ma petite pâte de cuisson que je vous montrerai après. Enfin voilà, c'est vraiment pour cacher et que ça prenne pas de place. Là du coup c'est un petit meuble, il n'y a rien dedans, hein, il est vide. J'ai mis l'intégralité du compte, enfin j'ai mis tout ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent que j'ai ouvert pour l'instant. Donc le petit routeur, ma tablette, puis là il y a plein de prises donc c'est assez pratique. Après on passe au bureau. Du coup là j'ose pas trop mettre des trucs très lourds, du coup j'ai juste mis des dictionnaires et des surplus de fournitures. Là il y a le bureau avec bah c'est un bureau quoi. Là il y a mon séchoir, mais bon voilà, rien d'intéressant. Next, là il y a ma grosse valise qui restera là jusqu'à que je parte parce que j'en ai pas besoin du tout. Là il y a le sac avec les bouteilles qu'on ramène pour récupérer la monnaie dans le supermarché là. Après il y a mon calendrier de l'Avent, des céréales, mon magnifique trépied qui est aussi porte-serviette à ses heures perdues apparemment. Là du coup c'est mon armoire et en bas j'ai mis tout ce qui est vêtements de sport et des vêtements d'été que je n'ai pas du tout besoin pour l'instant. Là c'est tout ce qui est t-shirt et les trucs fins à manches longues avec une jupe. Là on passe aux sweats, donc il y a les sweats épais, fins, il y a des pantalons, des collants, mon legging polaire. Et là il y a tout ce qui est pyjama, ceinture et linge de lit. Enfin linge de maison, linge de lit. Voilà. Et dans la deuxième partie, donc j'ai accroché quelques pulls, des chemises, des pulls plus fins, des vestes. Bon, c'est pas les vestes pour l'époque, mais voilà. Tout en haut, j'ai mis donc des serviettes, parapluies. Voilà, juste pour cacher que ça soit rangé. Là, il y a ma petite valise, deux sacs à main. Maintenant, on va passer à l'espace un peu cuisine, hygiène, on va dire. Là, du coup, c'est ma vaisselle propre. Ça, c'est pas dégueulasse, c'est juste qu'en fait, quand je chauffe, j'ai pas envie de la laisser dessus parce que j'ai pas envie que ça prenne feu ou je ne sais quoi, même si je l'ai éteinte. Du coup, je le pose là-dessus et puis bah, ça l'a niqué une fois, du coup, je l'utilise tout le temps comme ça. Au moins, ça protège le sol, vu que je n'ai pas de plein de travail et que j'ai pas envie de poser sur le frigo blanc. Là, du coup, il y a. Donc, j'ai un très grand miroir, alors que dans la première chambre, j'en avais pas. Enfin, il était vraiment vachement petit. Et en plus, j'ai une lumière au-dessus, donc c'est assez pratique, même si je ne me maquille pas, mais bon, voilà, au moins il y a ce qu'il faut. Là, du coup, il y a tout ce que j'utilise pour me doucher, salle de bain, un savon de Marseille pour quand je fais un peu de lessive à la main. Du coup, voilà, c'est la partie un peu, voilà, vaisselle, rien de très très intéressant. Là, on passe à la partie cuisine avec ma plaque de cuisson qui est extrêmement pratique et qui m'a coûté que 14 €. Voilà.
Du coup, bah, j'ai un grand frigo, enfin, un grand frigo. Quand tu es toute seule, ça suffit largement. Après, point négatif, je ne peux pas mettre de pizza surgelée dedans. C'est la partie congélo est un peu trop petite. Genre, voilà, c'est vraiment pas très grand. Donc je peux pas mettre de pizza surgelée. Donc si je l'achète, bah faut que je la mange, voilà, après l'avoir acheté. J'ai une magnifique petite bouilloire. Et après, bah, je crois que j'ai fait le tour. Alors je profite qu'il n'y ait personne pour vous montrer, on va dire, les sanitaires communs. Parce que moi, du coup, c'est une chambre où il n'y a pas la salle de bain dedans. Du coup, vous avez un lavabo, mais vu qu'il y en a dans la chambre, je m'en sers pas. Il y a les toilettes. Donc je vais peut-être pas vous montrer les toilettes. Enfin, voilà. Et là, c'est la partie douche. Alors dans l'autre immeuble, il y avait une troisième douche qui ferme à clé. Là, ça ferme pas à clé, donc en soi, bon, voilà, mais ça reste quand même relativement propre parce qu'il y a des gens qui nettoient tous les jours. Du coup, voilà. Vous avez un truc pour poser vos vêtements et tout, et vous pouvez quand même vous enfermer avec la petite copine d'araignée là. Voilà. Voilà, c'est vraiment tout simple, hein, mais ça fait le job. Du coup, voilà la cuisine, hein, très très simple. Un peu de place pour manger. Bon, celle-là, elle est très bien fournie. Four, des plaques. Et on est très chanceux à cet étage-là, il y a plein de matos, mais bon, j'étais pas dans ce bâtiment-là au début, donc bah, j'ai tout acheté. Mais voilà, c'est cool. Voilà, du coup, je vais vous laisser avec le room tour en quelque sorte de la chambre d'avant. Et puis, bah, tchuss! Donc voilà, je viens d'arriver dans ma chambre étudiante. Du coup, j'ai choisi l'emplacement des meubles, mais de toute façon, j'étais un peu limitée parce que le lit, il passait pas là. Donc là, j'ai une très grande armoire avec un truc inutile vu que je ne peux pas l'atteindre en haut. Mais c'est une penderie, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Avec quelques petits sens, c'est cool. Voilà. Après, du coup, à côté, j'ai un bureau avec une étagère. Bon, ça, c'est pas mal. Et pour 20 €, j'ai que ça. Il va falloir que j'achète des draps. Et une meilleure éponge parce que ça, c'est genre de la merde. Voilà, j'ai un meuble, on va dire, de bureau. Le truc avec 2 tiroirs. Il y a quand même pas mal de rangements, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà le meuble. Hein. Il n'y a rien dedans. De toute façon, tout a été... En fait, la chambre, elle a été repeinte. Donc du coup, c'est pour ça que tous les meubles n'étaient pas à leur place. Le frigo. Et j'ai un petit évier, donc ça, c'est cool. Je vais vraiment pouvoir faire les soins, on va dire, de base dans ma chambre. Voilà. Et la vue. Ah oui, la vue. Elle est pas mal. La forêt. Donc la fac, juste là. Voilà.